Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Ah, c'est vraiment la blague. Putain, vous allez rire dès le début. Bordel. Ah, moi, je balance les coulisses. Vous connaissez la blague du type qui doit se rendre à son boulot alors qu'il doit rouler à 30 km/h? Non? Elle est marrante. Ouais, j'essaye de dire. C'est validé. Ouais, C'est validé. Alors attends, on Je va crois qu'on a perdu attendre. Paul. Oui, on a perdu Paul. Oui, il faudrait qu'on meuble en fait, je pense. Eh bien, bonjour à tous. Salut, comment ça va? Mais très bien, un épisode tout spécial de Tu vas me niquer la batterie cette semaine, car nous avons un invité Ah putain. qui n'est autre que Sectaire. Bonjour Mais Sectaire. ouais. Mais salut Nico, salut Paul, entre deux. Ça y est, t'es souffrances. revenu, Paul. Bonjour. Ouais, c'est bon, putain, j'ai vu plein de couleurs d'un coup là. Mais bravo. Ah C'est- ouais, non, mais tu sais, après m'être taillé les veines en écoutant cet album, C'est le but. Oh, directement, Genre, paf, dans les je beaux, supporte quoi. très très mal le manque d'oxygène. Tu vois, Normal. je suis pas yimbe. Mais non, ça va en vrai. Ça va. Tant mieux. Bon, secteur. Ouais, c'est moi, bonjour. Je pense qu'il faut quand même que je commence par présenter la bête, La bait. l'animal, l'homme de culture, camionneur. Tout à fait. Ah bon? Je suis camionneur maintenant? Oui, Ah merde. bah Ok. oui. Bon, ok. Mais bref, qui es-tu, secteur? Eh bien, je suis un streamer célèbre auprès d'une population tout à fait représentative d'un échantillon de personnes. Et ouais, qu'est-ce que je te dis? Sinon, dans la vraie vie, je peins, je fais du mixed média, je suis absolument pas payé, mais l'URSSAF, heureusement, me considère comme artiste-auteur, donc c'est parfait. A raison. D'accord. Voilà. Et Et sinon, génie je de ton glande, état, bien évidemment. principalement. Très bien. D'accord. Bah de toute façon, on t'a déjà entendu hein, Bien sûr. sur Studio Carton C, puisque tu étais passé avec Mythe la Mythe dans plusieurs plusieurs fois. épisodes de Tex et Slowburn. Et puis maintenant, il y a l'épisode. Même moi, j'aurais pas supporté. Et maintenant, il y a l'épisode Roll You Fall que je co-présente avec Steer. C'est Mais beau, on est là putain. pour C'est parler beau. de musique. Qu'est-ce que vous me faites dire sur les. Qu'est-ce que c'est que cette promo? Pornographie de The Cure Hmm. en Eh oui. 82. Pourquoi Secteur? J'ai une question, Pourquoi pourquoi exactement? Alors, alors comme vous le savez, vous, parce que vous me connaissez, les auditeurs non, je suis évidemment, vous vous en doutiez, et je l'ai été à peu près depuis mon adolescence, gothique, et enfin je fais partie du mouvement gothique, et en fait, je suis devenu goth à cause de cet album. Alors moi j'ai un rapport un peu Terrible. particulier, ouais. J'ai un rapport en fait très particulier avec The Cure, c'est que bon, étant un enfant des années 80, pour moi The Cure c'était pas du tout ça. Pour moi The Cure c'était à l'époque, c'était quoi qui était sorti, je crois qu'il y avait, ce qui passait à la radio ou sur MTV, c'était Friday I'm in Love, c'était, je crois que c'était 92, un truc comme ça. C'était des chansons assez sirupeuses finalement, c'était de la pop anglaise un peu marrante, sans plus quoi. Et ça m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que moi il faut bien comprendre que dans les années 90, j'étais en pleine crise d'adolescence comme beaucoup de gens,
et j'étais à fond sur Rage Against the Machine. Si tu veux, mes groupes préférés, c'était Rage Against the Machine, c'était Body Count, c'était des trucs comme ça, quoi. C'était absolument pas genre The Cure, tu vois, même pas en rêve. Si, alors je l'avais vu passer, ça me déplaisait pas. Et dans les années, dans ces années-là, quand j'écoutais de la variété, pour moi, ce qui était de la variété, c'était du Dépêche Mode, des choses comme ça, vous voyez. On était sur ce registre-là. Et un jour, je vais je crois que c'était un Noël, et en fait, ma mère me dit, bah tiens, on va aller à la Fnac, parce que nous, on habite dans un trou paumé, et on allait en vacances, c'est important. On allait en vacances dans ma famille en Belgique, à Bruxelles. Et là-bas, il y avait la Fnac. Nous, on n'avait pas la Fnac. C'est-à-dire qu'on était dans un trou tellement paumé qu'on n'avait même Putain, pas... il y a tellement de niveaux dans cette anecdote. On allait en vacances à la ville pour pouvoir aller à la Mais Fnac. non, mais c'est ça. Non, mais vraiment. Et donc, on allait à la Fnac. Et à la Fnac, moi, je m'achetais des albums. Mais Très c'est comme bien. ça que je découvrais. Non, mais vous rigolez, mais comme... Enfin, c'est une époque Oui, non, où il mais... n'y avait pas le net. Donc, en fait, si Tout à tu veux, fait. tu découvrais par ce que tu écoutais à la, Oui, à la bien radio sûr. ou à la télé. Tout à fait. En 90, 91, à la télé, à la radio, c'était énergie enfin c'était conneries comme ça. Quand t'es ado, tu vois, c'était terrible. Ouais. En France, en tout cas, puisqu'on avait la loi, je sais plus quelle loi, qui nous obligeait à passer 50% de merde française. Et donc voilà, on n'avait que de la daube, quoi. Et puis on avait la télé, et nous on n'avait même pas la télé, donc si tu veux, c'était la zone, quoi. Et donc, quand j'allais en Belgique, j'avais ma tante qui avait le câble. Et j'avais MTV. J'aurais pu me greffer du MTV dans les veines quand j'avais 12 balais, tu vois. Il fallait me déscotcher à midi pour que j'aille bouffer. Moi, je pouvais regarder du matin au soir, j'adorais ça. MTV, et puis il y avait la BBC, il y avait une chaîne musicale de la BBC, je crois que c'était BBC Music, un truc comme ça. Et donc là-dessus, c'est là où j'ai connu Rage Against the Machine, c'est là où j'ai connu tout ça. Et à un moment, donc, je tombe sur The Cure et je m'en fous complètement. C'était Friday I'm in Love, je crois, vous voyez le niveau, quoi, donc tu t'en fous. Mais on va à la Fnac. Et à la Fnac, je vois cet album avec marqué The Cure Pornographie. Alors, est-ce que c'était pour faire chier ma mère? Est-ce que c'était pour faire chier la caissière? J'en sais rien. Je me dis, allez, je m'en fous. Je me le prends, il y a marqué pornographie, ça me fait mourir de rire. T'es genre, t'as 13 ans, t'es super con. Ça me fait mourir de rire. Je vais passer avec l'album où il est marqué pornographie en énorme. Et donc, on rentre. Je me mets, j'avais un Discman. Je me fous le Discman. Et là, je me suis pris mais la claque de ma vie, quoi. Vraiment. Et tu sais, genre, vous voyez ces espèces de films un peu pourris là, de trucs adolescents où le mec il se lève et puis, il se lève plutôt, il se couche, puis le lendemain matin il se lève et il est complètement différent, vous voyez. Ben, c'était exactement ça. C'est-à-dire que le lendemain, j'avais viré toutes mes fringues, je voulais que du noir. Je voulais écouter que ce genre de musique, j'étais à bloc. Ouais, mais j'étais à bloc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai découvert, en fait, j'ai découvert ce qu'on écoute. C'est-à-dire, j'ai découvert du goth, quoi, du vrai goth. Et ça m'a vachement parlé, en fait. D'un coup, c'était... c'était quand tu découvres un truc où tu te dis, ça me parle. C'est moi, c'est à moi que ça s'adresse. Quoi. Et après, ça m'a plus trop quitté. Je me suis du coup intéressé au groupe. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 3 albums qui valaient le coup, à savoir 17 Seconds, Face et Pornographie, que le reste était totalement dispensable. À mes goûts, attention, hein, à mes goûts, c'était complètement dispensable. Et donc, j'ai commencé à creuser. Et je suis tombé alors, dans les groupes de plein de gens qui ont pensé comme moi, en fait. Et qui ont continué à faire du Cure de cette époque-là, mais dans les années 90, 2000, 2010, etc. Voilà un peu mon histoire avec cet album. Voilà comment je l'ai découvert. C'est une anecdote, quand même. Mais je n'aime pas The Cure. Et c'est ça qui est fou. Bah, tu aimes ce Cure-ci, en tout cas. J'aime ce Cure-ci. Et d'ailleurs, avec un pote, on a une anecdote, on a une théorie.
on pense que après cet album, ils sont partis en tournée et ils sont morts et ils ont été remplacés par des clones qui ont fait de la merde. D'accord. Parce que c'est pas possible autrement, si vous voulez. Non, en fait, non, pas du tout. D'accord. Mais t'as un Mon tournant, Dieu. en fait, il y a eu un tournant issu du... Pour retracer un peu l'histoire du groupe, il y a eu un tournant issu du post-punk, en fait, anglais, puisque c'est un groupe anglais. Et eux sont issus complètement de ce post-punk anglais qui arrive en 79. Je crois que Cure se crée en 79, si je dis pas de bêtises. Et ils sortent un album qui s'appelle Three Imaginary Boys et qui sonne très post-punk pour le coup. Je sais pas si vous avez déjà écouté cet album. Non. Bon. Alors, The Cure, comment Non. Je ne peux pas écouter. J'ai Je failli sais te pas. poser la question, est-ce que, à tout hasard, t'aurais pu les voir aux Eurokéennes de Belfort un jour? Ils ont Toi, de du coup. Belfort. C'est que ouais, non, je sais pas, est-ce qu'ils sont passés aux Eurokéennes? C'est un peu la... Je sais Je pas. sais Moi, j'ai pas. pas d'anecdote pour contrer, mais The Cure, j'aime pas. Hein. Et j'ai un a priori sur The Cure de ce que j'en ai écouté. Et j'aime vraiment pas. Mais c'est normal, C'est t'aimes quand pas même Nine Inch Nails dommage. non plus. Mais j'aime rien, j'aime pas non plus le jeu vidéo. Mais Non, mais c'est lié en plus. Je sais pas si vous avez entendu Reznor qui a fait il y a 2 ans, au cours d'une espèce de convention qu'ils font là, où ils s'invitent les uns les autres pour se congratuler. Et en fait, il a fait tout un hommage à Robert Smith qui a reçu je sais pas quelle distinction américaine. Et en fait, il a fait tout un hommage en expliquant que c'est un type qui l'a complètement influencé et à quel point il était important pour la musique et tout. Et c'est vrai en fait, sur plein de points. Mais après, on a le droit de pas aimer. Enfin, je veux dire, c'est Tout pas- à fait. oui. Encore heureux. Non mais après, tu vois, j'aime pas, mais je... Enfin, quand tu me le remets dans le contexte et quand tu me l'expliques, je peux comprendre l'intérêt C'est ça. musical de... Enfin, tu vois, l'intérêt musical de l'objet, je le comprends, y a pas de problème. Bon, alors, putain, le son... Enfin, Ah, c'est anglais, hein. Ouais, bah ouais. Ah bah il faut aimer. Et je pense que je dois avoir cette théorie que j'aime pas trop les trucs anglais, du coup. Et j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Mais après, c'est très spécial. Hein. J'imagine t'aimes pas non plus C'est vrai. Suzy, t'aimes pas Joy Division, ce genre de groupe. Bah si, justement, c'est qu'il y a des trucs que j'aime bien, mais tellement peu Bah, c'est et ça, hein. C'est un son qui te correspond pas. mais ça tellement sert à rien. parce que... et peut-être même plus par matraquage et par habitude que par réelle façon de l'apprécier, tu vois. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais je peux comprendre. Hein. C'est, il y a tout un pan de la culture, musicale anglaise qui quand même, enfin, si t'as pas baigné dedans, c'est pas évident de l'apprécier, quoi. Si vous On en prenez, revient un par petit exemple- peu au débat qu'on avait eu avec la pop anglaise C'est ça. pendant l'épisode Bien sûr. sur Archive, tu vois. Sur Archive, ouais. Mais Qui pour le exactement. coup Ouais, bah, un peu. n'est absolument pas pop anglaise en fait quand on y réfléchit. Non, mais, pas du tout. Mais c'est pas Tu Bah, sens- comparé à ça, non. Mais tu Mais, sens quand même que ils ont ces influences-là et que ça fait partie de Voilà. leur bagage et de leur histoire. Et que ça Il y a a une façonné ligne, aussi. il y a une ligne Ouais. de la pop et du punk anglais années 70 qui après va devenir du post-punk avec du Joy Division, enfin de la cold wave, du post-punk, etc. Avec ce qu'a fait Suzy, enfin, bon, Ian Curtis il a pas fait longtemps, mais Quand est-ce qu'on a parlé de post-punk il y a pas longtemps? C'était. On a parlé de post-punk, il me semble. je sais plus. Mais je me rappelle pas là. Mais il me semble qu'on a abordé le thème du post-punk. à un Mais moment donné. effectivement, il y a une sonorité, il y a une espèce de froideur. D'ailleurs, sur cet album-là, ça s'entend beaucoup, puisque comment on appelle ça, leur ingénieur du son, en fait, hein, le mec qui s'est occupé de mixer l'album, est un type qui s'occupait de groupes de pop anglaise. Donc du coup, si tu veux, il y a vraiment cette sonorité, quoi. Ouais, ça sent. Enfin, tu sais... Enfin, je pense en vrai, ils auraient pu jouer n'importe quoi. Ils auraient quand même sonné pop anglaise.
Ah, complètement. Ah, oui, non, mais Les complètement. compos le sont tellement. Et pour moi, c'est une caricature de ce que Bah non, le c'est pas une côté un caricature, peu c'est des edgy pionniers. de la pop anglaise pouvait. Tu vois? Et parce que c'est pas une caricature, c'est des pionniers justement. C'était les premiers à faire ça. C'était les premiers à faire du post-punk. Après, ça s'est développé. Ça a été les groupes dans les années 90 notamment. Il y a eu tous ces groupes en The, tu sais, c'était des groupes anglais en The. The Oasis, The Machin, Ouais. il y avait quoi? Il y avait, enfin, il y en a eu plein. Il y en a eu des dizaines qui sonnaient comme ça. Et ils sonnaient tous pareil. Mais en fait, ils sonnaient comme ça sonnait dans les années début 80 en fait, qui avait été oublié pendant un temps avec toute la mouvance New Wave, justement, qui avait cassé cette espèce de son rock anglais, pop rock anglais. Et ensuite, c'est revenu en force dans les années 90. Et en opposition d'ailleurs avec le grunge américain, quoi. Et il y a eu donc toute la noise anglaise, tout le truc comme ça, mais qui reprend cette sonorité-là. Tu l'entends tout à fait dans la batterie, tu l'entends dans la guitare qui est très spéciale. Ouais. Tu l'entends dans la basse. Ouais. C'est... Dans le chant Putain, aussi. la je parle batterie, dans le j'avais chant, l'impression à fond. qu'il tapait sur des planches et sur des pots de peinture retournés. Ouais, c'était insupportable. C'est 82. Et oui, non mais. Attends, 82, il y a des trucs qui sont sortis en 82 qui sont quand même mieux produits. Mais c'est Oui, pas une c'est question. vrai qu'on pas- est- Alors on après, est c'est peut-être plus- une part Oui, de oui. l'esthétique. C'est vrai qu'on est plus Tu sur vois, des mais, sonorités froides et sur quelque chose. c'est J'ai ça. l'impression que ça va vraiment à l'essentiel, tu vois, c'est du. C'est ça. En fait, si tu veux, alors Ah, quand moi, tu j'ai en pas joues- du tout l'impression. C'est pas du tout cette impression qui se dégage, moi. Tu vois, quand j'entends. Mais c'est fait pour être froid, c'est fait pour être glacial en fait. C'est pour ça que c'est appelé la Cold Wave d'ailleurs. C'est pas pour rien, c'était la Cold Wave, c'était minimaliste, il y a 3 instruments. Hein. En gros, Oui, il y a voilà, une minimaliste, petite c'était le batterie. terme que je. Bien sûr. Il y a une batterie, tu prends la batterie de Tolhurst, donc le batteur de Cure, sa batterie, c'est vraiment, il y a une caisse claire, il y a 2 tomes, c'est vraiment la batterie d'apprentissage, tu vois. C'est vraiment le truc, il n'y a rien en fait. Oui, c'est pas ça, du il tout fait les tout, batteries, tout, tap, c'est tout, exactement, tout, c'est tin, 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 et c'est très simple, Et- c'est très et bas, c'est tout. c'est très Il n'y froid. a rien d'autre, quoi. Il y a une basse, il y a une guitare. Et encore, la guitare qu'utilise Robert Smith, ils sont Elle a 3 les deux- mecs, hein. Elle a 2 cordes. Non, elle a pas de cordes, c'est une Fender Putain, basse. je t'avais cru dans l'instant. Mais T'avais l'air tellement assuré. Mais je l'ai vu me à suis ta dit, tête. oh putain, merde, il le sait. Ah ouais, c'était pas. C'est con hein, qu'il n'y ait pas l'image, hein, vraiment pour les auditeurs, parce que Ah ouais, j'ai ouais, essayé de le ouais. jouer vraiment Je sérieux, t'ai tu vois. cru pendant une seconde. Et en fait, ouais, donc, toute la Ah, quel composition abruti. toute la composition est prévue là-dessus, en fait. Mais ça, c'est pas que eux qui le font, il y en a plein des groupes qui vont faire ça. Prenez Joy Ouais, Division, bien c'est sûr. la même chose. Ouais, Euh, tout Oui, à fait. oui, ouais. oui, bien sûr. Mais C'est Joy des Division, de mémoire, il y a quelque chose de plus, en fait, je trouve. Moi, il y a un truc. Ouais, Joy Division, moi, si tu Il y a veux, plus The de Cure- profondeur. The Cure, moi, dans l'image que j'en ai aussi, et je pense que ça participe aussi au fait que j'apprécie pas trop, c'est que, à mon sens, c'est une image de trop. Tu vois, c'était tellement le turfu à l'époque où ça s'est fait, c'était tellement des pionniers de leur mouvement qu'ils en étaient presque devenus une caricature, tu vois. Et j'avais cette image Yes. d'un truc très formaté, très... Alors, et tu vois, ça, en c'est fait, vrai par la justement, moi suite. qui suis arrivé plus tard par la suite, parce que, désolé, je n'ai pas ton âge Bah non, misérable. c'est ça. Non, c'est normal. Enfin, moi, j'ai pas connu en 82 non plus. J'en hein, je te j'en avais... rassure. Non, mais je me doute. Je me doute, mais moi, J'étais en tout cas, je l'ai premier connu bien concert en après, c'est sûr. 79, pardon. Je l'ai connu bien après, c'est sûr, mais en fait, c'est tellement cette caricature de... C'est devenu. Enfin, même- oui. C'est devenu. Ouais, une c'est caricature. devenu tellement Ouais. représentatif de ce mouvement qui... Mais en fait, non. Mais en fait, pas du tout. Pas du tu tout. vois. En fait, si tu veux, ce qui se passe. Et c'est je trouve que le Cure- Joy Division, justement, a pas ça. Ah bah, Joy il est Division mort. a beaucoup plus ce côté... Non, mais... Il a fait un album, il s'est flingué, évidemment qu'il a pas ça. Oui, mais justement, je trouve que Joy Division, justement, moi, c'est un truc qui me parle vachement plus parce que je le trouve vachement moins... C'est le Je le drame. ressens peut-être de manière vachement plus sincère parce que j'en ai pas l'image, justement, d'un truc qu'a formaté. Tu Bah, vois, un peu. si tu veux, il y a ça, effectivement, et puis il y a le drame de Joy Division, enfin, pas de Joy Division, le drame de The Cure, c'est comme le drame de tous les groupes où le leader n'a pas la bonne idée de se flinguer. Je suis désolé, hein, mais c'est imaginer si Nirvana, si il s'était pas buté, imaginez ce que ça serait Nirvana maintenant. Tu vois.
pathétique, on le sait. Et The Cure, malheureusement, c'est devenu assez rapidement pathétique et c'est devenu une caricature de, comme tu dis, mais je suis d'accord, hein, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que tout le mouvement, enfin en tout cas une bonne partie du mouvement gothique et cold wave, c'est anglais notamment, c'est acharné à rester sur ces albums-là en fait qui les avaient marqués. C'est-à-dire que vous écoutez des groupes de maintenant comme She Passed Away ou des trucs comme ça qui sont des groupes turcs, etc., qui sont là, hein, qui sont sortis en 2019, en 2020, etc. Ils essayent de sonner, alors mieux produit évidemment, Ouais, comme ça. comme ça. Ils essayent Alors, de sonner rien comme à ça. voir, mais pendant une seconde, j'ai entrevu un monde parallèle dans lequel Kurt Cobain était toujours vivant et il chantait comme t'imagines Renaud maintenant en fait. Mais c'est ça, mais ça aurait été ça. Mais ça aurait été ça. Ian Curtis, Joy Division Voilà, c'était qui tout. continue maintenant, tu vois. Genre 65 ans. non, Non, mais imaginez Ian Curtis, 65 ans en train de faire... En vrai, Dark en and vrai, Cool, Curtis. je sais pas. Mais tu vois, Curtis, aucune chance que je puisse envisager que Cobain, c'est loin, je trouve. Comment ça, c'est Tu loin? vois. C'est beaucoup plus loin géographiquement déjà, tu vois. Et moi qui ai quand même une petite décennie de retard sur toi en âge. Mhm. Le moment où moi j'ai découvert Nirvana, enfin moi je suis mort l'année où Cobain s'est flingué. Enfin, pardon, je suis né l'année où Cobain s'est flingué. Pas mal le lapsus, j'aime beaucoup. Ouais, j'avoue que c'était très très fort. Hein. Ouais. Ah, Non, mais j'en ai connu des comme ça, des fanatiques de Nirvana comme ça dans ma jeunesse. Des fanatiques de Nirvana Et, qui sont morts l'année où Kurt Cobain s'est flingué, c'est ça? il y avait un personnage dans... Ah mais arrête. dans The Non mais Preacher. c'était... Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Il C'était y a un c'était personnage parfait. dans The Preacher comme ça, Tant mieux. Space. Mais tu vois, oui, Arspace, ouais. Mais tu vois, je trouve que autant concevoir le monde avec Kurt Cobain qui se flingue, ça va. Mais je peux éventuellement voir le fait que il aurait tourné comme Renault. Ça, je suis parfaitement d'accord. Oui. Mais Oh là là, oui. je pense que le fait que Ian Curtis se flingue était dans tous les multivers inévitable. C'est possible. C'est une possible. constante certaine. Tu Mmh. vois. Et en fait, il y a eu deux passages à ce moment-là, donc en 80, 79, 80, 81. Il faut voir que The Cure a eu un énorme succès, comme pas mal de groupes d'ailleurs de ce moment-là, a eu un énorme succès sorti de nulle part. Parce que justement, les gens avaient envie d'avoir ce nouveau son, on va dire un nouveau son anglais qui sortait. Oui c'est ça, s'ils étaient pionniers et qu'ils apportaient quelque chose qui n'existait pas C'est jusque-là. ça. Et surtout qui était beaucoup plus fréquentable que le punk. Le punk avait une énorme influence, etc. Mais tu les invitais pas, les mecs, hein, ils te foutaient la merde. Enfin, non, Oui, c'était chiant. le côté plus sage un peu. Ouais. Plus sage, plus Enfin, sage. sage. Bah oui, clairement. Sans péjorativité aucune. Hein. Clairement. Et en fait, ils étaient invitables et ils étaient exploitables par l'industrie parce qu'ils étaient beaucoup plus gérables. Et sauf qu'ils étaient tout aussi pas bien en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Curtis il se flingue parce qu'il a du succès. Curtis commence à faire des tournées, Joy Division commence à être mondialement connu et le mec il tient pas, exactement comme Cobain. C'est pour ça que je fais un parallèle en fait. Et eux n'ont pas réussi, enfin n'ont pas. En fait, c'est leurs suivants qui ont continué leur héritage. En fait. Pour Cure, le problème est différent. Cure, enfin Robert Smith, parce que c'est lui hein, qui fait tout. Robert Smith fait ces 3 albums-là, et puis il va mieux. Et en fait, c'est terrible. Non, mais c'est horrible. Mais il faut pas aller mieux quand tu fais ce genre de musique. Si tu vas mieux, bah, tu fais de la pop, quoi. Parce que t'as déjà un son qui est pop, en fait. C'est hyper accessible. Quand on écoute Pornographie, c'est de la musique qui est extrêmement accessible. Qui est sombre, qui est glauque. Il faut pas écouter les paroles, t'as envie de te tirer une balle, mais c'est accessible. Ça reste Ah, mais accessible. moi je me demandais si il avait pas fait des tentatives de suicide derrière. Hein. Est-ce que Non, tu es en lui, train de c'était dire un- que c'est Il a un devenu peu pop l'air par au après bout, du coup Enfin, dans les paroles en tout cas. Ah oui, c'est devenu pop par après. Cure, écoutez ce qui se fait dès The End on the Door, qui est... The End on the Door, c'est 83, donc c'est l'année suivante. Putain, t'as l'impression que c'est pas le même groupe.
Putain, mais c'est ouf ce que tu me dis, parce que en fait, j'ai un album de Cure. C'est lequel? C'est Wish, qui date de Ça, c'est 92. Ouais. Et C'est 10 ans j'ai plus tard. pas le souvenir qu'il sonne pop, en fait. Et de Cure, je ne connais que ça, et je connais que le morceau C'est qui est sur totalement. l'OST de The Crow. Ah, c'est pop, hein. Enfin, je sais pas ce qu'il te faut. Ah non, c'est pas pop. C'est sur une Ah, OST, super. c'est pop. C'est super mignon. Ouais, c'est mignon, hein, c'est sympa, c'est bien fait. Enfin, Ah ouais, non, mais moi je trouve pas ça pop. Friday I'm in Love, c'est sur Wish, c'est pas pop. C'est super pop. A Letter Ah, to je Elise, sais pas. c'est méga pop. Non, c'est de la pop tout ça. C'est de la pop anglaise. Rock, c'est de la pop rock si tu préfères, mais ça, c'est de la pop. Par rapport à sais ça, pas. c'est de la pop. Ça, Ouais, c'est je sais pas, froid, j'ai c'est un- glacial, j'ai- c'est, J'ai pas ce ressenti-là, en fait. J'ai pas ce ressenti-là, tu vois. Enfin, pour Ça, moi, ça si me tu fait pas veux, le même effet que le reste de la pop anglaise, même pop rock anglaise que tu peux écouter. Enfin, ça. Bah, c'est pareil J'ai que pas- les Smiths, c'est pareil que Morrissey, enfin oui, du coup, c'est pareil que ce genre de choses. On n'est pas Mais très, très sinon, loin. t'as aimé l'album ou Alors ouais, un peu quand même. Hein. C'est-à-dire que je le connais un peu par cœur, mais un peu. Bah en fait, moi ouais, j'aime tout dans cet album. Je trouve qu'il est, c'est vraiment une transition entre justement on va dire le Cure de très post-punk à justement du Cure extrêmement sombre et extrême, mais qui en fait oui, ils se sont arrêtés là, c'est ça le problème. Mais oui, c'est extrêmement sombre et ils ont créé, je pense qu'ils ont pas créé, mais en tout cas ils ont été dans un mouvement très important, en tout cas très important pour moi, et je suis pas le seul, hein, je dis pas ça que pour moi, quoi. Ça a été vraiment ils ont créé une esthétique musicale, ils ont posé certains jalons. Ça n'a pas été les seuls, loin de là, mais ils ont posé certains jalons dont pas mal de monde s'est revendiqué par la suite, quoi, avec cet album justement. Et c'est un album qui est quand on l'écoute vraiment, quand vous écoutez les paroles, quand vous écoutez la musique n'est là que pour accompagner le texte en fait. Mais c'est vraiment c'est proche c'est proche des grandes figures, on va dire pas au niveau qualité, hein, je parle au niveau de ce que ça veut montrer comme ambiance. C'est une ambiance qui est très sombre, très désespérée, très personnelle, très introvertie, enfin très rentrée. Et en même temps, je comprends pourquoi. Par exemple, toi, Paul, je sais pourquoi ça te touche pas. J'ai écouté ce que tu disais sur Downward Spiral de Nine Inch Nails sur l'épisode. Écoutez l'épisode sur Downward Spiral. Oui. Mais Mais faut l'écouter. il était pas si négatif que ça, il me semble, de mémoire. Non, J'aime mais c'est bien pas une Nine question. Inch C'est pas une Nails, question de c'est juste négatif. que C'est une question que c'est Downward Spiral, exactement. c'est pas la bonne période de Nine Inch Nails que j'aime bien. Ce que Voilà. Alors que moi, c'est ma j'expliquais période dans, préférée aussi, pour les mêmes raisons. Voilà. Hmm. Oui, mais parce que t'es dark, Bah oui. du coup. Ah oui. Et c'est ma période préférée aussi, pour le coup. Mais bon. Tu vois. Mais pour les mêmes raisons. Pour moi, c'est Parce que il faut t'es vraiment dark que- aussi, Nico. Tu es dark aussi, Nico. Et il faut vraiment imaginer que pornographie pour Robert Smith, c'est Downward Spiral pour Reznor. C'est pareil en fait. C'est des moments de leur vie où ils sont super mal. C'est des moments de leur vie où ils sont complètement drogués, bourrés, tout ce que vous voulez, qui se demandent s'ils vont se flinguer ou pas. Donc forcément, ça produit le même, le même effet, quoi. Enfin, vous avez le même résultat finalement. Chacun dans son genre, bien sûr. Et donc ouais, non, c'est un album qui pour moi est très intéressant. Après c'est un album qu'il faut dépasser, hein, c'est pas le meilleur album de l'univers, loin de là, mais c'est pas une question de, c'est pour ça que je voulais qu'on le traite aujourd'hui, c'est pas une question d'album intéressant, dans le sens où waouh, il est extraordinaire, il est super bien construit, mais c'est un album qui est tellement un marqueur de ce qui va être un mouvement qui pour le coup lui est colossal, que ouais, du coup c'est important de commencer, enfin en tout cas d'en parler, quoi, je pense. Ça fait partie des albums jalons, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Après on peut ne pas aimer Pink Floyd, on s'en fout, finalement. Mais en fait, nous, dans le jargon, on appelle ça une monumentale balayette, en fait. C'est-à-dire, Du coup. Bah, c'est-à-dire que toi, dans ta vie, il est arrivé, il t'a mis une grosse balayette dans ta gueule. ouais. Il n'est jamais revenu. Et voilà. Tu
tu vois. Ah oui, bien sûr. Monumental balayette. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord, c'est assez ça. Là, c'est une monumentale balayette. Et pas que pour moi, hein, je vous rassure, il y a eu pas mal de monde. Oh bah non, il y en a eu plein. Bah oui. Puis attends. tu t'es modelé par rapport à lui, quoi. Enfin, Alors, quelque part. Ouais, plus ou moins. D'une certaine c'est-à-dire manière. Ah oui, l'album, oui. Par contre, après sa vie au mec, j'en ai rien à Robert foutre, Smith. je suis pas idolâtre. Quoi Il s'est modelé comme Robert Smith. Modelé comme Robert Smith, putain la vache. Mais par contre, pour revenir sur Robert Smith, imaginez que moi, quand j'ai entendu cet album, donc on est, ouais, c'est ça, c'est 92, 93, un truc comme ça, puisqu'il y a déjà Wish qui est sorti, j'ai pas l'impression que c'est le même groupe. Tu sais, tu prends les jaquettes, tu fais, attends, c'est le même groupe ou pas, là? Parce que ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, alors, c'est vrai que habituellement, on parle un petit peu de la jaquette. En tout cas, on essaye. Ouais, Et là, pour le coup, je pense que. Non, c'est pas la peine. Ça fait vraiment pochette de groupe qui a pas les moyens, quoi. C'est juste Ouais, une photo un peu floutée et puis c'est tout. Enfin, je veux dire. Ah, c'est même pas flouté, c'est un peu complètement déformé dégueulasse. avec un filtre rouge dégueulasse. On dirait une photo mal tirée, quoi. On dirait la photo d'une photo mal tirée, en fait, c'est ça le truc. Ouais, mais c'est 92, hein, encore. 82, qu'est-ce que je raconte? Ouais, bah, 82. Alors, regarde les jaquettes d'albums de 82 en Angleterre, tu sens qu'il n'y a pas d'argent. Non. N'oubliez pas le contexte économique, il n'y a pas Ouais, de c'est thune en vrai Angleterre. qu'il y a l'Angleterre. C'est vrai qu'il y a l'Angleterre, oui, c'est vrai. C'est un contexte... Enfin, il n'y a rien, ils n'ont pas de fric, les mecs. J'y connais rien en histoire, mais c'est Thatcher, non, à cette époque-là ou pas? C'est le début de Thatcher qui essaye de redresser comme elle peut, avec des Ouais, donc techniques de c'est- droite d'accord. affreuses. Donc c'est elle l'époque où essaye c'est le de- bordel et où il n'y a pas d'argent, quoi, vraiment. Enfin, Pas c'est d'argent oui, du tout. Il y a pas- les gens sont c'est la crise. J'avais vu un reportage sur Iron Maiden qui racontait à cette époque-là, ce qu'ils faisaient. Ils en étaient... Donc Iron Maiden, quand même, qui déjà était connu à ce moment-là, en 82. Hein, c'était, je crois, leur premier album aussi, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était peut-être l'année d'avant. Et en fait, ils racontaient que leur producteur était obligé de découper au ciseau les tickets de concert pour les vendre. Il n'y avait pas d'imprimante nulle part. Les imprimeurs n'avaient plus d'encre. Enfin, on n'imagine pas le degré de pauvreté que c'était l'Angleterre à ce moment-là. C'était une folie, le truc. C'était ouf. Quel enfer. Ah ouais, c'était l'enfer. Donc si tu veux, la pochette, moi, elle me choque pas, quoi. C'est genre, ah ouais, ok, d'accord. T'as fait ce que t'as Ouais, pu, quoi. remarque. Et il y avait du fric. Enfin, Donc c'est l'époque qui est dépeinte dans le film This is England. Je sais pas si vous c'est l'avez ça, vu. Exactement. Exactement. Ok. C'est toute C'est cette bon, là on époque-là. est plus. Ok. C'est les Et, bonnes ambiances. Ouais, c'est ça. Ouais. Les good vibes. Des good Ouais, vibes, ouais. c'est- Super good vibes. Comme cet album qui est une super good vibes. Mais en fait, cet album, Ouais, c'est mais pas du coup- seul. Du coup, je vais juste. Parce que j'étais en train d'y penser quand t'étais en train de remettre l'album dans le contexte. Je le comprends vachement mieux maintenant. Ah, tu vois? Parce que c'est vrai que n'ayant pas le contexte, j'avais pas pensé. J'avais pas repensé le truc comme ça. Mais effectivement, remis dans le contexte, oui, je comprends mieux. Sachant que... Donc ça aide, des fois. Contexte. Bah ouais, ça met le contexte, ouais, ça aide un peu. Sachant évidemment que si tu drops cet album-là maintenant, en 2024... Ah ouais, non, mais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Bah, pourquoi? De ouf. Bah Oh, évidemment. il n'y a pas si longtemps, enfin il y a pas si longtemps que ça en arrière, ça aurait fonctionné. Hein. Oui, bien sûr. ça Toute fonctionne. cette vibe justement où les années 80 sont revenus sur le devant de la scène musicale, où tu commençais à entendre des trucs actuels qui sonnaient comme les années 80. Tu sais, on en avait parlé il y a Oui, pas mais c'est longtemps mieux aussi. mixé. ça. Ouais, bah oui. C'est Là, quand après, même mieux arrivée de la mixé, c'est synthwave, quand même- Oui, c'est tout quand à même mieux fait. mixé, c'est quand même mieux fait, tu sens, là, il y a un vieux son, quoi. Mais le fait est que je pense, par contre, pour le coup, je pense que The Cure, si tu prends les jeunes générations maintenant, doivent encore écouter ça. Bien sûr. Je pense Les que ça goths, passe. ouais, tous. Je pense que ça passe. Bah, tous les goths, moi tous les goths que je connais, quel que soit leur âge,
ou que j'ai connues, et quelles que soient les générations, donc nous c'était 90, d'autres c'était 2000, d'autres c'était 2010, ils écoutent ça, ils sont à bloc. C'est évidemment. Mais ça peut que te parler, tu prends les paroles. Un truc tout con, prenez cette chanson qui passe, Cold. Ça parle de sa rupture amoureuse. Bon. Il dit une phrase toute simple. Il dit « ton nom comme de la glace dans mon cœur ». Je veux dire, si vous avez vécu une rupture amoureuse et que vous avez été largué, vous savez très bien que quand vous entendez le prénom de la personne, ça vous cristallise le cœur, tant que c'est pas guéri, je veux dire. Hein. Ça vous refroidit. Et c'est exactement ça. T'as l'impression d'avoir de la glace à chaque fois que t'entends le prénom. Genre, oh, tiens, j'ai croisé machine. T'as genre ton ex ou machin. Ah, et là, il y a une seconde quand on est jeune et tout machin. C'est normal. Et il ne peut que le signifier dans ses chansons et ça marche. Et ça s'adresse, quel que soit ton âge finalement. Tu comprends le truc. Et ça, c'est ce qui fait la force de ce genre de morceaux qui sont très, qui vont en tout cas parler à tout un tas de gens. Pour le coup, ça ne s'adresse pas qu'aux goths. Non, évidemment. Après, il faut supporter ça. Moi, je me souviens d'un type dans ma classe. C'est universel comme message. C'est universel comme message. Mais la façon dont c'est traduit, si tu veux... Moi, je sais que je connaissais un type dans ma classe qui m'avait dit « Mais pourquoi t'écoutes ces musiques de mort ?» en parlant de nature. Mais oui, mais parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude... Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est hyper... On se rend pas compte. Vous avez l'habitude d'écouter de la musique, d'accord ? Que ce soit toi, Nico, ou toi, Paul. Vous avez l'habitude. Même si vous aimez pas forcément, vous écoutez de la musique. Oui. Vous avez une habitude musicale. Pour quelqu'un qui est, on va dire... moi, c'est le terme qu'on emploie qui n'est pas très sympa, mais normopathe, d'accord ? C'est-à-dire le normise qui écoute sa petite musique énergie ou je sais pas ce qui passe sur CNews, je sais rien, C-Star, je sais pas. Ça dérape. Rattrape-le, Nico. Je suis pas sûr qu'il y ait sur une chaîne musicale CNews, je crois pas. Hein. Non, tu vois ce que je veux dire, C-Star, je sais pas. Le truc là, la nouvelle star, je sais pas quoi, bref, toutes ces merdes. Des vieux tubes des années 40 à la limite, voilà. Peut-être, mais... ouais, c'est possible, c'est CNews. Donc, je veux dire, des gens qui vont écouter ce qui passe à la radio, ce qui passe à la télé, ce qu'on te donne à bouffer comme ça. Tu leur mets un machin comme ça, c'est inécoutable. Je veux dire, c'est comme ce que vous disiez sur Nine Inch Nails, sur les trucs comme ça, c'est hyper violent. Alors là, c'est pas violent musicalement, c'est violent dans l'ambiance, mais ça leur met... Moi, j'ai connu des gens à qui ça leur mettait ça leur faisait des crises d'angoisse réelles, je veux dire. Ça leur provoquait les crises d'angoisse. Nous, on s'en rend pas compte. Oui, c'est vrai que ça déstabilise. Mais c'est déstabilisant. Ok. Je vois où tu veux en venir. Mais j'allais dire, est-ce que c'est vraiment musicalement que ça leur fait des crises d'angoisse ou c'est parce que c'est l'ambiance. C'est le mood quoi. C'est ça, c'est le mood, exactement. Okay. Tu mets du Meshuggah à quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Comment dire, tu vois, on va faire la gueule. Ça va être dur. Oui. Wow. Ok. Bon. Ouais, bon, après, tu nous parles à nous, donc c'est dur de se mettre à la place Oui, des gens que ça intéresse exactement. pas. Puis pour le coup, on est quand même aux antipodes de ce que pourrait être Meshuggah, quoi. Oui, mais peu importe, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est vrai que je m'attendais pas à parler de Meshuggah en parlant de The Cure. C'est ça. Ok. Non, mais ok, c'est ok. bien, tu vas me niquer la batterie, le podcast, j'aime. toujours surpris. Toujours surpris. Je peux lui faire un lien, mais j'ai pas peur. Les matrixés de la 205. Matrix, Genre, c'est de la putain. 205.
Mais en fait, si vous voulez, ouais, le contexte de pornographie est intéressant au niveau histoire, au niveau de l'histoire de la musique, et notamment l'histoire de la musique anglaise. Après, au niveau de l'histoire de The Cure, il faut le prendre aussi comme le point final d'une trilogie qui est connue maintenant. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, mais qui est donc 17 Seconds, Face et Pornographie. Et alors, les 3 albums, il faut les écouter à la suite. Je vous conseille de les écouter à la suite parce que ça sombre, ça part vraiment du post-punk et ça sombre dans la noirceur. C'est assez amusant. Alors, non. Ah, la Non, noirceur, bon, c'est amusant. Oui, c'est sympa. Là. Mais c'est bien la noirceur. Mais du coup, C'est on vachement oublie Three Imaginary Boys, alors. Il faut pas celui-ci. Alors, Three Imaginary Boys, c'est d'ailleurs beaucoup plus complexe musicalement que ceux-là. C'est très intéressant d'ailleurs à jouer. C'est beaucoup plus du post-punk époque. En fait, il était vraiment dans le même univers musical que Susie and the Banshees ou ces groupes-là, donc c'était vachement plus post-punk. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vachement plus construit en fait. Vous prenez des basses. La basse entre Three Imaginary Boys et Pornographie, au fur et à mesure des morceaux et au fur et à mesure des albums, la basse se simplifie à mort. Et la guitare aussi se simplifie à mort. Un album comme ça, tu peux apprendre à le jouer en une journée, tu sais le jouer, quoi. Quand tu as quelques bases. C'est pas dur. C'est pas difficile. Mais donc, on ne parle pas de quadrilogie, on parle bien de trilogie, quoi. On parle de trilogie, ouais. Tu commences avec 17 Seconds. Et ce qui est très drôle, Okay. donc, c'est que il y a quelques années, Robert Smith, au fond du, je sais pas quoi, de la vieillesse probablement, au fond du naufrage, au fond du naufrage, a sorti un album en 99, peut-être en 2002, je sais plus, qui s'appelle Blood Flowers. 2000. 2000. Et il fallait qu'il le vende, son album, d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, tu te dis, merde, papy boomer, faut que t'arrêtes, rentre chez toi, ça me déconne, arrête, faut arrêter, monsieur. Il arrive avec sa coupe éclatée, là, et il dit, ouais, alors, voyez, en fait, la trilogie dont tout le monde parle, c'était pas du tout 17 Seconds, Face et Pornographie, et ça, c'est vrai, lui ne l'a jamais vendu comme une trilogie, ce sont les fans, les gens qui ont écouté, qui ont dit c'est une trilogie, qui participent au même mouvement. Et il a dit, ah non, ma trilogie c'était pas ça, ma trilogie c'était Pornographie, comment il s'appelait son deuxième, Disintegration et Blood Flowers, ça tombe bien, il vient de sortir. Ah, malin. Ah, c'était pathétique. C'était pathétique. Il vous a un peu pris pour des cons, non ? Mais si ça se trouve, il disait vrai. Non, Si ça se trouve, dans sa tête à lui, c'est vraiment ça. je crois pas. J'avoue que ce serait du génie. Est-ce qu'on n'est pas sur des bails de fans qui, au final, s'approprient l'œuvre de quelqu'un pour en faire ce qu'ils veulent ? Bah, en fait. Et voir des trucs là où il n'y en a pas. Tu sais, un peu comme ce Tool aussi. Alors, c'est possible aussi. Lui n'a jamais revendiqué ça comme étant une trilogie. En fait, je pense que mathématiquement, il n'y a pas grand-chose à trouver dans les albums de The Cure. Oh, c'est très binaire. Du coup, Hein. les fans de Tool... C'est du 4-4, hein. C'est du 4-4 ils pur. sont pas... Oh là là. Et non, c'est très binaire. C'est du 4-4, très simple, très efficace. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était une trilogie ? C'était pas du tout une trilogie dans ce que ça raconte. C'était une trilogie tout simplement parce que ça a été sur 3 ans d'intervalle. C'était 80, 81, 82, point barre. Et que ça sonne un peu pareil. Voilà. Et ensuite, il y a une rupture vraiment. Il y a une rupture avec Three Imaginary Boys avant cette trilogie. Ces 3-là forment un tout musical parce que ça sonne de la même façon. Et ensuite, il y a une rupture avec The Head on the Door en 83, où c'est plus du tout la même chose. Ça sonne complètement différemment. Et c'est là où il y a le fameux Close to Me. Je sais pas si vous connaissez Close to Me, qui est une chanson que je déteste. Vous l'écouterez si vous avez envie de vous faire du mal. C'est de la pop sucrée. On la mettra à la fin de l'épisode. Allez, d'accord. Allez. Non, jamais. Ah si. Non, c'est affreux. Non, c'est horrible, c'est nul. Non, mais vraiment, c'est nul. Enfin, genre, ça n'a aucun intérêt, ni musical, ni rien. C'est pourri, quoi. Et t'as l'impression que c'est une caricature. Et c'est l'année suivante. Donc, je sais pas. D'accord. Des antidépresseurs qui marchent, j'en sais rien. Je suis presque sûr que moi, je ne verrai pas la différence, mais d'accord. Ah, si. Ou alors c'est de la mauvaise foi, quoi. Si. Non, À ce c'est point-là comme si... Ah ouais, à ce point-là, vraiment. Non, c'est... D'accord. C'est vraiment... C'est pas possible.
C'est Close to Me, c'est genre, je sais pas, c'est comme. Moi, je sais C'est pas, comme si encore je une te mets fois, du- et étant donné que j'arrive pas à voir, enfin, ou en tout cas à entendre ou à visualiser ce que tu entends par pop par après, parce que pour moi, c'est Robert Smith, il sonne toujours comme du Robert Smith. Quand il chante, c'est Robert C'est Smith, sa voix. c'est toujours la même C'est sa chose, voix qui te fait dire ça. complètement, mais même musicalement, enfin, je veux Non. dire, si, enfin, je sais pas. Ah non, 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 musicalement, je te jure que non. Dans la T'as- construction t'as- musicale, t'as- pas du tout. Bah, peut-être T'as pas dans la plus du tout la même construction, mais construction musicale, t'as plus du tout la même au niveau de ce que sonorité. ça. Ah, bah si, les sonorités, c'est toujours la même chose aussi. Enfin, là, quand j'entends par exemple A Short Term Effect, le deuxième morceau Mhm. de cet album-ci, et quand j'entends Burn, qui est sur la BO donc, de The Crow, le film, c'est la Alors, même oui. chose. Alors oui, parce qu'on lui a dit de faire un morceau qui allait sonner pour The Crow. Il l'a fait exprès. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, évidemment, bah, ça reste le même auteur. Donc dans sa discographie, il reste évidemment des fois des traces. Donc pour Burn, par exemple, il savait qu'il était en compétition, qu'il allait être sur le même album que Nine Inch Nails, je crois, et que... Oui, il y a un morceau de Nine Inch Nails, oui. Voilà, il y a un Et il morceau y a de Ministry, ouais. Donc, si tu veux, le mec, il s'est dit, non, je vais pas arriver avec Close to Me, genre, Friday, I'm in love, tu vois, ça va pas le faire. Il est pas con non plus. Je veux dire, Non, c'est mais un il aurait pu compositeur. prendre n'importe quel album, n'importe quel morceau de pornographie, ça aurait collé, hein, par Ah oui, exemple. mais il fallait un Il morceau fallait que ce original. soit, il fallait un morceau original. Ah. Ouais, il fallait soit un morceau original, soit une reprise. Et par exemple, c'est pour ça que Nine Inch Nails a fait une reprise de Joy Division, puisqu'il a repris, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, la chanson, dans The Crow, qui est une reprise de Joy Division, je vais regarder ça. Mais en gros, voilà l'idée. Et donc, non, c'est pour ça, c'était un morceau qui devait être à part et tout ça. Tu sais comment Dead c'était, Souls. Dead Souls. Dead Souls. Et Dead Souls, c'est un morceau à la base de Joy Division. D'ailleurs, la reprise de Nine Inch Nails est plus intéressante que celle de Joy Division, à mes yeux. Putain, comment tu t'es pris la carte piège du siècle, Nico? T'avais presque un argument pour le déstabiliser. Et il Argument. t'a fait Nope, Quel Nope. argument? je connais. Non, mais pour moi, ça sonne pareil, en fait. C'est de toute façon. Ah oui, oui. ça- Mais j'ai cru que tu vois, t'allais peut-être le déstabiliser, mais en fait non, il t'avait carte non, piégé bah, depuis loin de le moi. début. En Loin de gros- moi l'idée de en faire ça. gros, Il t'avait Euh, matrixé, frère. Non, mais en gros, par album, puisque du coup, bah, évidemment, je me suis quand même tapé toute la discographie de The Cure. En gros, par album, tu as un morceau, je pense qu'il le fait comme appel du pied aux vieux fans. Il y a un morceau qui sonne comme pornographie, etc. Et où il essaye de faire du Cure à l'ancienne. Incroyable. Robert Smith, il a un album caché dans sa discographie, en fait, qui est le 4e volet de la quadrilogie. C'est pas vrai. Ah ouais, non, il faut qu'il arrête. Notamment Ah là l'alcool. là là là. C'est fort, c'est fort. C'est Non, c'est C'est triste, l'enfer. je te jure. C'est triste. Ah, remarquez, Reznor nous a fait quasiment la même. Hein. Donc, Bah Reznor, ouais, bon, après il a tout numéroté lui. Oui, il a tout numéroté. Oui, Du coup. il a tout numéroté, ouais. Mais c'est un peu, je trouve qu'il y a énormément de parallèles en fait entre Robert Smith et Reznor, dans le sens où il y a ce même arc en fait où au bout d'un moment ils font que se répéter, parce que ça vous l'avez vu tous les deux et c'est vrai, il y a une répétition qui est constante en fait et une répétition vers de moins en moins bien, enfin je trouve, je suis désolé, j'ai écouté les derniers Nine Inch Nails. Ouais, enfin, Ah bah lui Nico, aussi, il est hein, à un tout moment donné, vénère. il allait mieux. Hein. Bien ouais, sûr. c'est ça. Hein. Non, mais c'est affreux, mais c'est ça. Quoi. Ça me rappelle d'ailleurs aussi une anecdote, je vais vous faire chier avec mes anecdotes. Ça me rappelle une anecdote sur un groupe que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Velvet Acid Christ, qui est Ah ouais, un je te groupe confirme. canadien d'électro-industriel, et qui ont fait 2 albums absolument extraordinaires, mais vraiment extraordinaires, ultra bourrin, super. C'est de l'indus, presque de la harsh noise, enfin c'est vraiment bourrin quoi. Et en fait donc ils ont fait 2 albums extraordinaires. Et le mec a dit ouais, il a sorti un autre album et il a dit oh ça va beaucoup mieux dans ma vie. C'est super, je suis hyper content. En interview, il a dit ça m'a permis de faire cet album, de tout donner de moi là-dedans, ça va vachement mieux et tout. Et l'album, c'est un espèce de truc, c'est nul à chier, c'est une espèce de pop sucré dégueulasse. Et c'est génial parce que tu sens vraiment, mais c'est affreux, mais c'est C'est malheureusement. horrible en fait, hein, parce que en Mais fait, c'est le secret horrible. de la bonne musique, c'est d'aller mal, quoi, Mais ouais, au final. mais ouais.
et quel que soit le genre d'ailleurs. Et c'est affreux parce que ça se retrouve souvent en art. Tu fais jamais tu fais jamais de plus beaux tableaux, de plus beaux trucs que quand ça va pas. Quand ça va, tu t'en fous, ça va. Je connais bien aussi ça, ouais, tout à fait. Ouais. Quand tout va bien dans ta vie, ça va quoi. Je m'en fous, j'ai rien à exprimer, ça va. Tiens, je vais faire des pâquerettes, c'est rigolo. C'est ça. Bon. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Et cet album, ça allait mal. C'est marrant, ça se sent. Hein. Un peu. Bon alors, on tourne autour du pot, mais la vraie question, je vais vous la poser. Putain, c'est moi qui anime ici. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ah Paul? bah non, c'est toi qui anime. Mais c'est toi l'invité en même temps. Hein. Donc, t'as les clés. Hein. Ah bah j'ai les clés. Du coup, Paul, qu'est-ce que t'en as pensé? En fait, putain, moi je pense vraiment, et on l'a réécouté là, ça a fini depuis même un petit moment. Ouais. J'ai l'impression d'écouter tout le temps le même truc, c'est insupportable. C'est tout le temps le même morceau. C'est le même morceau, c'est terrible. Mais je trouve parce que il chante quand même bien distinctement. Que effectivement, à partir du moment où tu comprends la langue, il y a un truc qui est pas normal, tu vois, qui est pas pop anglaise du coup, pas mainstream, tu vois. Et je comprends parfaitement. Maintenant que tu me dis que c'est ton album fétiche de la découverte du monde, oui. Je comprends tellement mieux ton personnage. Non. Bordel. Je viens de lire un truc là. Il y a marqué « Pornographie est enregistrée sous l'emprise de drogues diverses telles que le LSD ». Ça explique peut-être des choses aussi. Tu fais pas toujours des bons trips. Hein. Parce que des fois, tu prends du LSD, tu fais Dark Side of the Moon. Des fois, tu prends du LSD, tu fais pornographie. Quoi. C'est pas de bol. Quoi. Tu vois, c'est genre... Non, mais du coup, il était sous substance, quoi. Ils étaient sous substance quand ils ont enregistré ça, le quoi. point drogue en 82, si après ça va mieux, c'est qu'à un moment, il en prenait. Ah non, mais vous avez jamais vu cette vidéo de Noël? Va mieux. Je vous la mettrai sur Discord. Venez sur Discord nous dire à quel point c'est bien pornographie. Je vous mettrai la vidéo de Noël. Il y a une vidéo de Noël de Siouxsie and the Banshees quand Robert Smith jouait avec eux. Parce qu'à un moment, Robert Smith a été guitariste chez Siouxsie and the Banshees. Et il y a une vidéo de Noël où ils doivent chanter « Il est né le divin enfant » pour la BBC, en français. Et lui, il doit juste faire des cymbales. Ça part tellement il mal. est tellement déchiré, il fait une fois une cymbale, pas en rythme, ils sont en playback. Hein, et tu vois, il n'y a pas de son. Et après, il bouge plus, et il bouge plus pendant tout le morceau, c'est long. Et il est explosé, tu vois qu'il est coupé, c'est même pas sous substance. C'est le mec, il vient de se piquer il y a 2 secondes, quoi. Juste avant de rentrer dans le plateau, au moment où il disait action, le mec il était en train de se shooter, quoi. Je vous le mettrai, c'est grandiose. Non, ça allait pas. Ça a l'air, hein. Mais du coup, évidemment, que moi, il y avait bien un truc sur lequel je doutais pas, c'était qu'avec Cure, le point drogue allait arriver vite. Ah oui, ça allait mal. On pouvait pas l'esquiver. Tiens, je sais pas du tout, mais Ian Curtis, c'était aussi il se droguait ou pas du tout, lui, par contre? Je crois qu'il était juste très très dépressif, mais très mal, hein, c'est tout. Je me souviens pas de lui comme un personnage qui se drogue. Ouais, peut-être mieux fallu. Ce serait peut-être moins tué, je sais pas. C'est vrai. Il se serait peut-être tué moins gravement. Moins gravement, moins vite en tout cas. Mais ouais, non, j'en comprends l'intérêt. Et d'autant plus quand tu me le remets dans le contexte. Donc du coup, j'ai pas apprécié musicalement, non. Mais j'en apprécie la valeur. C'est ça. Et c'est quand même un beau compliment. C'est un excellent compliment. Et toi, Nico? Alors moi c'est différent parce que malgré le fait que ce soit un peu tout le temps la même chose aussi à mon oreille, moi j'aime bien. Parce que d'une certaine manière, ça me parle aussi. Alors moi, j'ai pas sombré dans dans le mouvement goth et tout comme toi. Sombré. Non mais c'est bien. Je suis content d'être invité, quoi. Tu as sombré. Non mais. Hein
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas passé de Non, l'autre bien côté. sûr. Les Mais mecs qui- pour les mecs qui autant, t'invitent c'est quand dans même des leur choses, des émission. sonorités, de la musique, cette musicalité-là, ce truc-là, ça me parle, en fait. Oui. Et je suis assez réceptif à ce truc-là. Bon, après, voilà, Parce un que- de mes groupes préférés, c'est Nine Inch Nails. J'écoute des trucs. Oui, voilà. Voilà. Mais je le disais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes tous les deux dark. Nico, à un moment, il faut que tu t'assumes. Oui, mais c'est ça. Mais alors, Ce il y a côté être. dark. Mais j'assume être dark, il n'y a pas de problème. Si tu veux. Un de mes qualifier groupes de préférés dark, étant je les suis dark. Nails aussi. Hein. Très bien. Je suis Non, dark. mais voilà. Mais il n'empêche que le côté mode, tu vois, goth, mais passé au-dessus, On lui, s'en par fout, contre. Non, mais ça, on s'en fout de ça. C'est pas... J'ai jamais eu les Oui, cheveux non, mais- crêpés, par exemple, j'ai pas de cheveux. T'as pas T'as j'ai eu pas de les cheveux crêpés. déjà, ouais. Non, mais j'imagine non, que on tu s'en as eu fout. une période où tu étais habillé en noir, tu l'as dit tout à l'heure, tu as viré toutes tes fringues, tu voulais plus porter que du noir. Je Voilà. suis tout le temps habillé en Oui, noir. t'es toujours Ça habillé fait- en ça noir, fait- de toute façon. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je suis habillé en noir. Bon, là, effectivement, c'est pas flagrant, mais habituellement, je suis habillé en noir aussi. Et beaucoup de mes fringues sont noires, mais voilà, enfin, je veux dire, il y a ce truc dans lequel j'ai pas sombré, voilà. Mais ouais, non, je comprends. Qu'il en Je soit. comprends mais Contrairement à la drogue. n'importe quoi. Mais non, mais moi, en tout cas, The Cure, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé écouter cet album-là. Alors, effectivement, pour moi, il est, tu vois, c'est une constance, c'est incroyable. Il est de bout en bout, du début à la fin. T'es sur un rail, tu suis ton rail, en fait. Complètement. T'es comme ça, et tu sors jamais. T'as jamais un P plus haut que l'autre ou un truc plus haut que l'autre, quoi. Non, tout Oui, à fait. moi, t'es un peu en autopilote. C'est ça. T'es complètement en autopilote, en fait. Et c'est un truc qui m'a un peu fait chier, Mm. justement, aussi. Mais par contre, le truc que je trouve absolument Tu génial subis. avec cet album, Je suis d'accord. et là où je trouve que Robert Smith c'est un génie, c'est que c'est marqué d'ailleurs là si vous allez sur la page Wikipédia de Pornographie, c'est écrit la dernière phrase de l'album, donc la dernière phrase du dernier morceau Pornographie, Mhm. c'est I must fight this sickness, find a cure. Ouais. Et je trouve que finir un album sur cette phrase-là, en s'appelant The Cure, c'est Oui. faire un pied de nez à l'entièreté de sa fanbase qui ne part du principe que Cure, c'est uniquement ces 3 albums-là. Parce que là, en fait, il est en train de leur dire, vos gueules, The Cure, Oui, c'est c'est ça. ce qui vient après. Ah, Exactement. Et moi, je trouve ça génial. Et Je c'était trouve pas ça bien, absolument c'est dommage. génial. mais- C'était pas bien. Bon, ça, mais tant pis. Ça, après, il fallait faire un chef-d'œuvre derrière, hein, mon gars. Tant pis Non, pour mais toi. il y a eu un move, il y a eu une volonté d'action. Mais Il voilà, y a et une moi, je volonté trouve ça d'action. incroyable, quoi. Alors, je sais pas, je pense que c'était pas voulu, il a pas fait exprès. Et je Mais, pense pas. Quoique, parce qu'il est pas con non plus. Hein. Le premier. Non, mais le Non, mais premier- déjà, mathématiquement, tu peux pas être con quand t'es connu comme The Cure et que tu t'es pas tiré une balle, en fait. Juste, Bah oui. c'est enfin, pas possible. À un moment, t'apprends à t'adapter. Après, il y a un Alors, truc. évidemment, t'es pas C'est con. un album. Je suis d'accord sur la fin du morceau. Enfin, la dernière phrase. La première phrase, c'est quand même. C'est presque une rédemption. C'est pas faux ce que tu dis parce que la première phrase de 100 Years, c'est It doesn't matter if we all die. ouais, c'est ça, ouais. Et la dernière phrase, c'est I must find a cure. Et c'est vraiment. C'est genre, ok, au début, c'est foutu, quoi. On s'en fout, on va tous crever, tant pis. C'est ça, c'est nihiliste as fuck, en fait. C'est nihiliste, et en fait, à la fin, exactement c'est comme non, dans faut que je Spiral. m'en sorte. À la fin, c'est faut que je m'en sorte. Il y a un côté vraiment. Ouais, presque positif, en fait. Il annonçait, comme tu dis, que ce qu'il allait y aller avoir après, ça allait être un peu plus. Enfin, c'est soit mieux, soit je suis plus là, quoi. En fait, en gros. Hein, soit ça va mieux, soit c'est chalut, quoi. Non, mais voilà, moi j'ai bien aimé Pornographie, j'avoue, j'ai bien aimé cet album. Je trouve qu'il y a des morceaux, alors tous les morceaux ne se valent pas. Je trouve que par exemple le Si. Short Term Si, Effect si. ou Si, non, si. Alors, par contre, si, La si, vie de Web, je te promets. Parce que Vraiment. vraiment, j'ai eu l'impression d'écouter tout le temps la même chose. Hein. Genre, sans déconner. D'ailleurs, j'ai eu du mal à sortir, enfin, à trouver une balayette là-dedans. Bah, j'en ai pas, je me suis même pas dit que j'allais chercher parce que je suis sûr que si j'avais pas noté, je m'en serais pas rappelé. Mais je pense que moi, c'est Pornographie, pour le coup. le C'est la dernière track. morceau. Ouais, Ouais. c'est vraiment celle qui. Moi, celle qui m'a mis une balayette quand j'avais 15 ans, c'était 100 Years, évidemment.
Ah bah oui, on va tous forcément. mourir, mais Osef. Voilà, ça c'est adolescent as fuck. Voilà. Par contre, après, la suite, il y en a deux. Moi, c'est Simon's Twins et The Figurehead, qui sont d'ailleurs complémentaires l'une et l'autre, et qui sont, je trouve, vraiment les deux. Mais parce que les paroles. Après, je sais pas, moi je comprenais les paroles, donc. Je sais pas comment tu l'apprécies tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu entends la même chose quand tu dois faire un effort pour comprendre les paroles? Je sais pas. Mais c'était vraiment, les paroles sont hyper fortes en fait, et ça joue. Maintenant, effectivement, musicalement, je peux pas dire que ce soit fifou, on est d'accord. Mais on s'en fout. Non, mais pas c'est bien de le trop- reconnaître, c'est bien de le reconnaître. Ah, C'est bien de le reconnaître. faudrait être fou. Enfin, je veux dire, faudrait être fou pour dire oh là, mais c'est construit tellement bien. Non, c'est efficace. Mais c'est la Cold Wave. La Cold Wave, c'est simple, efficace, basique. Vous écoutez du Sister of Mercy, vous écoutez je sais pas, les Breeders, vous écoutez Pixies, c'est tout con à jouer, quoi. Ah oui, Pixies, j'adore. Pixies, en 5 minutes, tu sais jouer du Pixies, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il y a rien, et pourtant ça fonctionne. Après, tout le monde cite cet exemple, mais tu prends les constructions musicales des Beatles, c'est basique. Oui. Non, Ça mais marche oui, à mort. Oui, non, mais oui. Ça Mais marche à mort, c'est hyper un vite. un peu ce côté la pop anglaise. Exactement, on y revient. Voilà. Et c'est ce que j'aime pas du coup dans la pop anglaise. Putain, je La comprends des trucs sur musicalité n'a moi-même. pas tellement d'importance. Il n'y a pas beaucoup de recherche musicale dans la pop anglaise. C'est de l'efficacité, quoi. Non. Mais du coup, tu le ressens à l'écoute, mathématiquement. Ah oui. Donc, Mais dans le punk, comparer le punk anglais et le punk américain. Le punk américain est super complexe à côté. Les mecs, c'était des tueurs à la guitare, des tueurs bah à la oui. batterie. Le punk anglais, il savait à peine jouer. Enfin, je veux dire, le mec, je fais ça. Je fais bon. Ah bah, le punk anglais, c'est facile. Hein. Faut être juste vaguement en rythme. Ouais, à peu près. Et vaguement bourré. Vas-y, tape. Je sais plus quel des points type dans une alcool. interview, quel ancien punk vivant qui a survécu, on sait pas comment, des années 77-78. Et en fait, là, assez récemment, il est tout vieux, là, j'ai vu ça sur Arte, et il racontait, en fait, il disait non, mais moi j'ai appris à jouer pendant les concerts. C'est-à-dire que je savais pas jouer, il pouvait taper, et puis au bout d'un moment, si tu veux, en backstage et tout, il se dit attends, quand même, je vais quand même apprendre à faire des accords, faut pas déconner. Waouh. Donc bon, c'est un autre niveau, quoi, c'est un autre délire, tu vois. Chose que tu pourrais plus faire aujourd'hui, ça, pour le coup. Ah non. Non, Compliqué. compliqué, très compliqué. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. Mais écoutez quand même, pornographie. Bah Oui. ouais, non mais en vrai, écoutez-le. Hein. Oui, non, mais En pour vrai, vrai, écoutez-le. je suis d'accord. Bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que, tu sais, l'espèce de centre mou qui dit non, mais écoutez l'album, mais en vrai, je peux en comprendre l'attrait. Ah ouais. Tu vois, je ressens rien. Enfin, si, je comprends les grandes émotions, tu vois. Ou, enfin, en tout cas, le mal-être ou le fait qu'il a envie de se buter. Mais, musicalement, ça me parle absolument pas. Mais je conçois que ça puisse parler à quelqu'un. Tu vois, et sans aucun problème. C'est un mi-problème, encore une fois. Hein. Ouais. Mais, Le fameux mi-problème, ouais. Ouais, ouais, grave. Mais oui, après, effectivement, je conçois que ça puisse plaire. Il n'y a pas d'embrouille. Parce qu'au début, moi, j'ai quand même cru que ça allait me faire la version rock anglaise de Alice in Chains. Ça m'a fait la même impression. Je me suis dit, putain, si ça se trouve, ça va être très désagréable au début. Et peut-être que je vais y trouver quelque chose, mais en fait, j'ai rien trouvé après. Ah. Par Alice manque in de Chains renouvellement, tu vois. Alice in Chains, c'est un peu différent. Alice in Chains, c'est... Ça m'a évoqué le même dégoût, tu vois. Le même repoussoir que peut être Dirt. Ouais, Alice in Chains, et c'est le violent. début Hein. de Alice in Se Chains. prendre Alice in Chains, c'est violent. Hein. Et puis après, C'est en vrai, fait, pareil. tu vois, Ouais, c'est un mais petit non, c'est peu pas l'image de faire... Enfin, non, je vais pas... c'est pas grave. Allez-y, tenté. continuez. Faites comme si j'étais pas là. Très bien. Non, mais c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais. C'est malheureux. Non, mais bravo, en tout cas. Bravo, Sectaire. Bravo à toi. Tu l'as très très bien vendu. Oh, En bah, vrai, écoute, ouais. Voilà. c'est- Bah, j'ai trouvé de l'intérêt à un truc où je trouvais pas d'intérêt. A Tu priori. vois. Voilà.
Donc voilà. Ah, C'est génial. Cette émission est faite pour toi. c'est ça. Bah, j'ai envie de dire presque que cette émission est faite pour ce genre d'histoire et d'album en fait. C'est ça. Tu vois? Bah, c'est comme ça que j'avais pris votre votre émission à la base. Bah c'était ça. C'était ça. C'est simplement qu'on a très vite épuisé les énormes bangers Ah, bien sûr. qu'on a pris. Ah, moi Et j'en ai là, encore dans la liste, là, j'en ai encore. Ah mais moi aussi j'en ai encore, mais c'était pas les premiers qui me sont venus en tête, tu vois. Hmm. Et je suis pas à court de trouver des trucs géniaux à présenter dans l'émission, mais le vrai truc, moi, qui m'a fait vriller et partir dans la culture métal et tout le bordel, c'était Sepultura. Tu vois, par exemple. Mhm. Ah, tu vois? Bah, donc tu comprends. Donc, Oui, tu je comprends tout à fait. totalement. Je comprends totalement. Et je suis ravi que tu l'aies compris aussi. Ah, oui. Que Bon, c'était le but en plus, de c'est l'émission Sepultura, et que c'est un excellent album. En plus, Mais c'est voilà, Sepultura. bah, du coup, ouais, c'est le thème. Mais je comprends mieux ton personnage, je comprends mieux cet album, je comprends mieux l'univers aujourd'hui. Bravo. Je suis born again. Ah, maintenant. super. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, mais c'était à deux doigts. On est passé à ça. Hein. Moi, j'étais sur Rage Against the Machine et Body Count. Imaginez ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas acheté cet album. Ah, tu m'étonnes. La trajectoire de vie. Tout le ça drift pour faire un sur pied de nez à l'autoroute ta des mère ou à choix. la caissière, quoi, en plus. C'est ça. Ou aux deux. Ou aux deux. Putain, au Mais je me final, le souviens mec, très c'est bien. c'est sa nuisance qu'il a. C'était pas qu'il la a nuisance, orienté dans tu sais, sa c'était vie, l'espèce quoi. de rébellion un peu chiante, genre. Oui, mais ouais, c'est ça. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 14 ans. un truc comme C'est ça. En plus, t'es en Belgique, mais ils, ils parlent tous anglais, donc tu te dis, allez, c'est bon, ils vont très bien savoir ce que je suis en train d'acheter, tu vois. Ah, c'était drôle. Mon Dieu. En tout cas, une claque. C'est. Ben, j'imagine. Il y a eu quelques claques comme ça dans ma vie. On en fera d'autres musicales, hein, je veux dire. Bah, Sepultura, par exemple, l'album que vous avez traité, a fait partie des claques musicales aussi que j'ai reçues bien dans ma bouche quand même. Hein. C'est. Ah, voilà. Ah bah évidemment. Comment tu peux. Coup de tête, balayette. Pif paf. Ah oui. Clairement. Mon Dieu. Et Downward Spiral. Ah, Bah évidemment. ah mais Ah, évidemment. Vous avez vu comment je caresse les autres dans le sens du poil? Ah, ouais. dégueulasse. Tu nous as tellement tu nous as normisé là. Genre, tu nous as. En fait, là, tu nous as fait aussi une Robert Smith. Tu nous as vraiment pris pour des cons. C'est ça. Pas du tout, je le pense en plus. Pas du tout. Non, ouais, ça fait partie des gros Aïe, albums. aïe, aïe. Ouais. Putain. Bah, du coup. Les balayettes ou pas? Est-ce qu'on passe aux T'as une balayettes Nico? Est-ce qu'on laisse l'invité passer Alors, ah oui, non, mais attends, est-ce qu'il est au courant seulement qu'il qu'il devait trouver une balayette ou pas du Non, tout? mais c'est pas grave, il va bien. Je viens trouver qu'il un en a truc 10 000 dans sa d'Ibergot, manche. J'en ai J'imagine. 10 000 dans ma manche. Qu'est-ce qu'il vous faut? Aïe, 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 j'ai envie de crever. Que tu as fort courte, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas Bah grave. écoute, J'ai une petite manchette. Ah, En qu'est-ce fait- que je pourrais vous proposer en balayette Voilà. récent? Il faut Donc, alors, récent, j'imagine. Maintenant, alors non, un truc. non, on Non, s'en non, fout, non. c'est soit un truc que t'as... Moi, je le prends comme un truc que j'ai découvert ou redécouvert récemment. C'est ça. Tu Découvert connaissais ou- d'avant et euh, qui est Tu revenu. peux connaître, mais ça peut être de n'importe quel... L'important pour moi, c'est plus ou moins ce que t'as à en dire. Pourquoi Ah, oula, mais non, mais moi j'étais pas au courant de ça. Non, mais ce que t'as à en dire, pourquoi t'as kiffé, tu vois? Ah oui, Ouais, d'accord, ouais. parce que Qu'est-ce les que t'as balayettes kiffé jusqu'à maintenant dedans que j'ai présenté, j'ai jamais. Oui, non, mais si t'as envie, en vrai, si t'as envie de me dire ma balayette, c'est Léo Ferré, bah ok. Tu vois? Ok. Je le vivrais bien. Euh, Et je serais extrêmement surpris aussi, mais... J'aime beaucoup les Là. offres. En as-tu une, du coup, à nous proposer? Alors, bah, allez-y, parce qu'il faut que je cherche 2 secondes quand même, parce que j'en ai quelques-unes. Attends, putain, le dernier truc que j'ai écouté. il y en a Attends, il plein. en a 10 milliards. Bon, moi j'en Bah, ai une veux y si aller, tu veux. Nico Vas-y. Ouais, allez, je vais commencer. Allez. Alors, ma balayette de cette semaine, ça va être alors un group qui s'appelle Breed, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas du tout.
Ça y est, je Pas dis une du bêtise. tout. Donc Vous le groupe venez c'est de Snake River saucisses. Conspiracy. Waouh. Voilà. Et C'est un truc d'Australien. Comment ça? Snake River Conspiracy, moi ça m'évoque un truc australien. Ah, Les possiblement. serpents, il y en a ouais. partout, ils sont géants. Je ne sais pas. Tout Je sais pas bouffé. d'où ils viennent. Mais le morceau Bah, en de fait San s'appelle Francisco. Breed. Voilà. Bride. De Snake River C'est- Conspiracy. C'est pas une reprise de Nirvana, hein, rassure-moi. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est Snake que cette River chose Conspiracy Breed. Voilà, donc c'est tombé, Qu'est-ce que c'est que cette chose c'est retombé dans Ah. mes oreilles là tout récemment sur la plateforme de musique que je, que je ne cite plus maintenant. Hein. Il faut en citer 3. C'est ça, donc voilà. Et Faut mieux pas c'est passé en fait dans la Discover Weekly. Et je me suis dit, tiens, putain, mais je connais ce truc-là, j'ai déjà entendu. Et effectivement, de fait, j'avais déjà entendu et j'avais déjà liké une chanson de ce même album en fait, duquel est tiré D'accord. Breed, qui est alors non, Sonic Jihad, je crois que c'est le nom de l'album. Ce morceau me plaît beaucoup parce que il fait appel à des choses que j'ai écoutées, que j'écoute encore. Ça me rappelle un petit peu tout un tas de choses qui ont forgé un peu ma culture musicale aussi. Et du coup, je suis absolument enchanté à chaque fois que j'entends ce morceau. C'est vrai. Ouais, ouais. Et pour le coup, je l'ai pas mal écouté depuis d'ailleurs, il boucle un peu. D'accord. Et voilà, donc je vous propose ça cette semaine, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez pas écouter, vous écoutez pas, peu importe. Mais moi j'y vois, alors j'y retrouve un petit peu du Garbage par exemple, j'y retrouve un petit peu du Supreme Being of Leisure, mais bon ça c'est plus le côté trip-hop. Il y a un petit côté trip-hop, il y a un petit côté rock un peu plus énervé, enfin il y a tout un tas de choses encore une fois qui discutent entre elles, et moi je trouve ça chouette, en tout cas, très très chouette morceau. Voilà. Dingue. D'accord. Je crois que c'est pas tout frais, hein. Bah non, parce que la première vidéo YouTube que j'ai vue, elle a 14 ans déjà. Donc c'est pas Ouais, tout ouais, frais, mais non. je crois que ça date de début 2000 en fait, hein, donc c'est quand même très ancré aussi dans cette période-là. Ce qui n'est pas, Fort bien. ce qui n'est pas forcément mal. Hein. Non, non, pas forcément, écoute, voilà. À qui le tour? Bah moi, j'ai pas vraiment de balayette en fait. J'ai pas du tout le temps. Ha! Mais promis, je reviendrai avec des grosses balayettes. Je dois prendre le train la semaine prochaine. Donc j'aurai que ça à foutre. D'accord. Je me ferai pardonner. Tu Désolé. te feras pardonner. Ouais, mais toi ça va, tu peux Ouais. en balancer une par semaine. C'est du Oui, voilà, C'est ouais, ça. ouais, en vrai, ouais. C'est du ça. bonheur, quoi. T'es là, tu De peux dire. toute façon, c'est cette mon semaine, faut émission. écouter Si ça. j'ai envie d'en balancer 25 de suite, je le fais. Mais ouais, fait, c'est moi le mon chef. émission, je fais ce que je veux. Et ça, c'est fort. Ah. Alors, du coup, c'est quoi la balayette gagnante La Et balayette 100 000, gagnante de cette semaine, c'est très 100 000 compliqué choix. pour moi parce que je suis quelqu'un qui écoute évidemment énormément de musique et je suis quelqu'un qui va pouvoir écouter des choses. Alors c'est toujours dark, mais ça peut être complètement différent. Alors en même temps, j'hésite parce que allez, on va dire ça. Parce qu'en même temps, ils sont pas connus, enfin ils sont pas très connus, ça serait cool qu'ils soient un peu plus connus, parce que c'est vachement bien. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont l'être après, Ah bah après que t'en aies parlé dans Tu vas me niquer la batterie, c'est sûr. Évidemment, moi je pense. Jusqu'à Alpha Je du vois pas. Centaure, on nous écoute, hein, rappelle. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi j'aimerais vous parler de... Est-ce qu'on peut en faire deux? Oui, vas-y. Vu que tu n'en ça as me pas passe fait pour du tout. la mienne, C'est bien toi sûr. l'invité, c'est toi l'invité. Ah, C'est toi l'invité, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis along for the ride.
Alors, il y en a deux. Le premier, c'est Minuit Machine, qui est un groupe de deux parisiennes qui date de 2013. Minuit Machine, attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Oh là là. C'est Il a c'est un peur duo de se parisien. planter. C'est un duo parisien de 2013, c'est ça. Et c'est on va dire, de l'électro-dark. Voilà, c'est de l'électro-dark, synthwave, goth évidemment, sombre évidemment. Et il y a notamment ce morceau qui pour moi est un véritable, alors j'espère que ça passera bien, mais est un véritable banger qui s'appelle Prey Hunter et qui est le clip n'a strictement aucun intérêt, ne regardez pas les images, mais le son me plaît énormément, la façon de chanter aussi, évidemment. Donc ça c'est mon premier, c'est un truc que j'ai découvert, alors je sais que c'est vieux, mais c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Très électro, dark, goth, Alors, pour le très coup, inspiré des années 80. je suis en train d'écouter là, Minuit Machine. Ça rentre exactement dans ce dont on parlait la dernière fois, Paul, à savoir les trucs Les trucs actuels, datés, mais qui, actuels qui qui essayent de sonnent. sonner daté, ouais. Ouais, c'est ça. Complètement. Complètement. Les hommages trop appuyés, disons. C'est pas un hommage, je Mais pense ouais, que ouais, c'est si, c'est plus ça. c'est plus une Ouais, envie enfin, c'est de- c'est symptomatique de la résurgence de vouloir singer ce qui a été fait avant. Mais c'est très Ça, sympa. complètement. en tout cas. Mais ça rend pas le truc mauvais, hein. Non, C'est non. juste que t'entends que c'est mais c'est bien complètement. plus actuel que ce que ça singe. Ah mais complètement. D'ailleurs si tu le colles, c'est très intéressant, de toute façon je sais pas si ça vous arrive de mixer un peu, mais c'est très intéressant quand tu mixes ce genre de choses, c'est que tu te rends compte, tu te dis ah mais tiens ça sonne comme tel morceau des années 80, tu prends le morceau des années 80, t'essayes de les enchaîner, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas, ouais. Ça ne marche pas C'est ça. du tout. Ouais. Parce que non, en fait ça sonne comme, mais c'est pas du tout. Voilà, c'est mis côte à côte, ça rend plus rien du tout quoi. Et, J'en parlais donc, tout à l'heure, de la même manière que le morceau sur l'album Leftism de Leftfield, là. Tu sais, qui me Ouais. faisait penser à un truc des années 80 dont je me rappelais pas le nom, Ouais. et c'était bien Ministry. Et en fait, j'ai réécouté Oui, Ministry c'est tout vrai, à l'heure. C'est vrai. J'ai réécouté Faut Ministry corriger. tout à l'heure, et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Non, mais on est J'avais en toute honnêteté oublié l'existence de cet album de Ministry. Genre, sincèrement, hein. le premier là. Oui. Je l'ai premier, trouvé si anecdotique. Mais moi, je l'adore cet album. Mais voilà quoi. J'ai une ça anecdote paraît sur cet qu'adore les album. C'est bizarreries. une anecdote complètement nulle, hein, comme j'en donne depuis tout à l'heure. En fait, j'avais une pote qui était étudiante, qui avait pas une thune. Et en fait, elle avait mis de côté, donc c'était pareil, hein, dans les années 90, fin 90, donc c'était on commençait à peine à se graver les CD, le faites pas, les uns les autres, etc. Et puis on te disait, tu vas voler une voiture, ou je sais pas quoi. Et Ouais, on s'en souvient. Ça parle à une certaine tranche d'âge, mais cette tranche d'âge s'en souvient, ne t'inquiète pas. c'est ça. Et donc, elle était là, non, moi je veux pas, je veux m'acheter un CD, machin et tout. Et donc, étudiant, pas un rond et tout. Et elle, goth, hein, fan de Ministry, et donc, fan, adorant Ministry, et elle voit cet album soldé. Elle s'achète l'album. Et elle fait, oh, j'ai acheté cet album. Nous, on connaissait absolument pas. Oh, cool, un album de Ministry, on le connaît pas. Putain, on est rentré l'écouter, on a compris pourquoi on le connaissait pas. Hein. La déception. Ah, la déception, putain. Tu passes Vous de êtes si Fly, dur. de Vous avez Psalm dû y croire 69 à jusqu'au celui-là, bout. tu fais, wow. Vous êtes C'était- tellement dur. Hein. C'était dur, Ouais, c'était dur. ouais. C'était très difficile comme moment. Ce drame. Et ben voilà, et ben moi je l'affectionne, voilà. Et puis c'est tout. Tu as tout à fait raison. Non, il y Et a des tas de trucs intéressants dedans, je trouve. Mais je t'en prie, ta deuxième balayette, excuse-moi, j'arrête de te couper. mais non, je t'en prie. Alors à ce moment-là, moi en deuxième balayette, rien à voir.
rien à voir avec le Schmilblick. Ah. Tout aussi, à mon avis, dark et torturé, mais nettement... Michel doux. Sardou. Michel Sardou, comment as-tu deviné? Non, pas du tout. Je suis précog. Tu précoques. Tu es... c'est quoi? Tu es... C'était quoi la mode à une époque de dire tu es en pâte? Non, je veux parler de Amen-Ra. Je sais pas si Ça vous me parle connaissez. de nom. Amen-Ra. En pâte. J'ai déjà alors, entendu ce nom. En Il pâte. faut juste que je... Amen-Ra, En c'est un... Non, excusez-moi, j'ai bloqué sur en pâte en fait. Comment? Quand est-ce qu'on disait ça? Qui disait ça? Non, tu Ah, disais comme on disait à une époque, comment on disait à une époque, en pâte. Tu dis en pâte quoi, Ouais. quoi. Ouais. Qui disait ça? Vous avez jamais entendu ça? Ah non. Ok. J'avoue, j'étais juste poli. Faut sortir les gens, vous faites quoi là? Allez. Excuse. Pardon, mais je te jure depuis tout à l'heure j'ai bloqué, je bloque dessus quoi. J'ai. Incroyable, j'arrive à faire bloquer. Mais oui, Nico. Amen-Ra, je connais, moi. Enfin, Amen-Ra, je connais de ok. nom. Ok, Amen-Ra. Alors, Eh bien, je ne connais comment pas. vous Alors, présentez Amen-Ra? Amen-Ra, c'est du post... ouais, on peut mettre ça dans du post-black, c'est du genre Neurosis, c'est tout à fait dans cette Ah. lignée de métal très... comment dire, très lent, très sombre, très lourd, etc. Ce sont des Belges, ce sont des Néerlandais flamands. Et ça fait un moment qu'ils existent. Amen-Ra, ils existent depuis... Les Flamands, oui, tout à fait. Ça fait un moment qu'ils existent. Les Flamands, ça fait un moment, ouais, ça fait au moins 200 ans. Mais non. 1999, voilà. Et en fait, c'est un groupe de doom metal. C'est classé dans doom metal. Donc c'est Doom vraiment metal. comme Neurosis et tout ça. Et c'est vraiment excellent. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce groupe, j'aime beaucoup les morceaux qu'ils produisent. Alors, je peux pas vous conseiller plus, j'en ai mis un, mais je peux pas vous conseiller ce morceau plutôt qu'un autre, parce que c'est pareil, c'est des albums qu'on entend, qu'on écoute de façon entière. En fait, tu peux pas mettre un morceau si tu veux. Tu rentres dans une espèce de logique, quoi. Et voilà. Et je pense que c'est un groupe à écouter. Comment ils disent aussi le nom? Sludge, c'est ça? Sludge metal. Pour les trucs très lents, très lourds comme ça. Ouais, Et, le sludge, c'est un peu plus rapide quand même là. c'est un peu plus rapide le sludge, parce que je suis pas très Ouais, en un étiquette, petit je peu suis pas quand même, fort. ouais. C'est du post-hardcore. En tout cas, tout ce que je connais, où j'en ai entendu, où ils donnaient sludge, c'était vraiment plus rapide que ça. Mais D'accord. je peux me planter après. Hein. Donc, Peut-être voilà. des mecs qui jouent vite. Alors, Je musicalement, j'aime beaucoup, mais par contre, j'ai un souci avec les gens qui hurlent. Ah, ça crie. C'est Parce ce qu'on que, qualifie pour le coup, avec un pote de j'ai perdu mon portefeuille, tu vois. Ouais, où j'ai marché sur un Lego, ouais. Mais Genre, tu te lèves le matin, tu t'exploses la tête contre... tu t'exploses ton petit doigt de pied contre la tête de lit, tu vois, et tu hurles. C'est un peu ça. C'est ça. Moi, bon, j'adore, évidemment, mais C'est ma vie au travail devant la moindre contrariété. c'est ça. C'est vraiment... Alors, ça lorgne vers le black, hein, au niveau du chant, au niveau des Ouais. hurlements et tout ça. Donc, on est vraiment... Au niveau du mix aussi, hein, sans vouloir Oui. rentrer dans le cliché. Oui, tout à fait. Bah, c'est du doom, hein. Sur scène, c'est absolument incroyable, évidemment. Voilà, c'est à voir. Alors évidemment, ils ont fait une tournée, là je lis qu'ils ont fait une tournée avec Converge et Neurosis, on n'est pas étonné non plus. Non, pas surpris. On n'est pas étonné. Et ça aussi, ça fait partie des groupes que j'aime énormément et qui m'ont mis une bonne baffe aussi. Avec Neurosis, bien entendu. Toujours dans la joie, t'as vu? Moi, je suis toujours dans la gaieté, Ouais, la ouais. joie. Quoi. On n'est pas dans le dark.
Du tout. Jamais. C'est bien connu. Mais c'est Jamais. intéressant le dark, le mouvement gothique. Faudrait un jour faire une émission sur le mouvement gothique. C'est vachement intéressant parce qu'en fait tu te rends compte que c'est dans tous les domaines. C'est en littérature, en musique, dans toutes les musiques différentes en fait. On a du flamenco gothique, vous saviez pas ça? Eh ouais. Bah, du flamengot, du coup. Du flamenco gothique, c'est vraiment du flamenco mais avec des sonorités goth très bizarres. Ah, moi, j'ai envie d'appeler ça du flamengot. Du flamengo. Non mais ça peut être des flammes. Voilà. Ah oui, merde. Eh oui. Ah, je suis un peu triste. Un Aïe, 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 aïe. Ouais, ça crie, hein. Ah bah oui, ça crie, hein. Oui, c'est du métal après. Hein. Oh là là, le métal, ça fait du bruit quand même. non, mais... Ah bah ouais, mais bon... Oh, moi j'écoute Sepultura, ça crie. Ça crie... Ça crie pas pareil. Ça crie black, quoi. Enfin, Ah bah oui. Ah oui, oui. C'est... Voilà. Ah oui. Il crie. J'en peux plus. Ça va, j'aurais pu faire pire. À un moment, je me suis dit, je vais vous mettre un morceau de Godspeed You Black Emperor parce que ça fait juste 30 minutes. Mais c'est vachement bien Godspeed You Black Emperor. Ah, j'adore. Je les ai vus 2 fois en concert, c'est fabuleux. Alors oui, effectivement, les morceaux durent 30 minutes, mais c'est vachement bien Godspeed You Black Un Emperor. rappel, t'en as pour ton argent, je te le dis. Les mecs jouent 2 titres, rappel, fin de la C'est soirée. ça, c'est ça, c'est ça. Incroyable. Mais t'as eu 2 heures de concert. J'avais 2 heures de concert. C'est ça. Absolument. Et en plus, en première partie, on avait eu Silvermont Zion, donc c'était parfait. Oh Silvermont Zion. Oh là là, mais c'est incroyable là. Mais oui, mais que crois-tu? Ah là là. Bon Dieu. Des bons trucs, des bons bails. Paul, il est au bout de sa vie. Je Ouais. pense... Non mais je pense sincèrement que vous êtes tous les deux dark et que vous avez tous les deux des lunettes. Ouais. Et que là, pour ce que j'en sais, vous n'êtes pas dans la même pièce en même temps. Non. Donc peut-être que soit... Donc on Secteur, n'est tu pas as la une même personne. personnalité alternative de Nico qui s'est enregistré Alors, pour ça discuter marche. avec toi. Soit l'inverse. Ah, C'est dramatique. C'est triste. dramatique. Mais mon petit sectaire, C'est moi. tu étais bien entendu l'invité de cette émission. Tout à fait. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est sorti la semaine dernière? Un podcast. Roll You Un Fool. banger. Un banger. Un premier épisode disponible sur Roll You Fool et sur toutes les bonnes plateformes. Il suffit d'aller sur studiocartonc.fr, je crois, si Ah, je ne m'abuse. oh. Eh oui, Ça, c'est là, t'es pas obligé de citer 3 autres marques, du coup, c'est bien. Ouais. c'est bien, parfait. c'est parfait, c'est pratique. Des C'est années parfait. pratiques. Vous pouvez bien sûr venir sur le Discord, nous dire pourquoi Ah. j'ai raison et pourquoi vous avez tort. Ah Très non, c'est bien. le con qui fait ça. Au secours. Mon Dieu. Ah, ça Et ça dénonce. sort quand? C'est quoi les plannings? C'est quoi les Alors, bails? De plannings, quoi mais ça c'est parle? tous les premiers du mois, vous avez un podcast qui dure entre 40 minutes et 1 heure à peu près, parce qu'on est des gens sérieux. Et ou avec Styr, qui est mon encyclopédie sur pattes, sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros, surtout sur les jeux de rôle, on va vous dispenser du savoir. Voilà. En toute simplicité, on va vous dispenser du savoir. On va vous parler de jeux de rôle, on vous parle de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros, de ce qui nous plaît, de ce qui nous a moins plu. On a des thèmes absolument incroyables à venir, comme le jeu de rôle est-il solvable dans l'acide? Eh bien oui. Nous avons des... Non, en fait, on aborde des thèmes comme le post-apocalyptique. En fait, bon alors si vous avez compris, c'est Hottex et Slowburn mais qui parlent de jeux de rôle en fait. En fait, non, C'est pas un du peu tout. ça. Non, on a des thèmes vraiment précis. On va parler, on a par exemple comme thème le post-apocalypse, le post-apo dans le jeu de rôle, le médiéval fantastique, l'horreur. Est-ce que l'horreur est jouable finalement autour d'une table? Enfin voilà, c'est des thèmes comme ça, très axés là-dessus, avec des exemples de jeux. Et ça va parler Et, de bitume alors. Évidemment qu'on va parler de bitume, évidemment. Voilà, et on va parler aussi Incroyable. également de certains auteurs. Par exemple, des auteurs de jeux de rôle, donc comme Croc, comme voilà, on va faire des rétrospectives. J'ai hâte de l'entendre.
Je suis ravi. Ah, croc. Je ne le connais pas personnellement, je tiens à dire que très lâchement, je ne connais pas cette personne personnellement. Mais voilà. Donc c'est un podcast qui va sortir tous les premiers du mois. Le premier est sorti le 1er juin, le 1er juillet, le suivant, puis le 1er août, et incroyablement, le 1er septembre pour le 4e, etc. C'est etc. dingue. Dingue. Putain, t'as vraiment tout planifié, quoi. Là, c'est grâce à toi. Tu C'est es vrai. mon sensei, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Mais Donc, on est sur un par mois alors, ok. Sur un Tu On est mois seras sur de- pas un par plus payé. Malheureusement, l'histoire de ma Mais vie. bien tenté, bien tenté. On sent qu'il essaye, hein, on sent, hein, il Ah, essaye. on hein. sent, hein. Il essaye, il essaye. Ouais. Il essaye, il Il essaye. essaye, il essaye. Mais du coup, Studio Carton C produit d'autres podcasts, dont visiblement le podcast des gens pas sérieux parce qu'il dure plus d'1 heure. Pragmastique, présenté par moi-même. Hmm. Tu seras le jour où on doit plus être payé, tu seras quand même moins payé. Allez. Enfin, bon, aux auditeurs quand même qui tomberaient sur nous par hasard, faut quand même être honnête. Le Pragmastique, c'est pas plus d'1 heure qui dure, c'est plus de 3 heures qui dure. Hein. Voilà, C'est ça. juste pour info. En même temps, vous en avez pour votre argent. Hein. Ça vous fait le mois. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Puis de toute façon, ça vous coûte rien, donc finalement, C'est ça. Surtout Vous quand vous êtes faites des trajets de 20 100%. minutes. Enfin bref. gagne. Oh ta gueule. Il m'énerve. Donc Pragmastic, lui, tous les 15 du mois où je parle de jeux vidéo avec mes aficionados et aficionadas. Il y a également le Hot Takes et Slow Burn de l'inénarrable Mythlamic dans lequel vous avez déjà entendu Secteur. Enfin, pas dans Mythlamic, dans Hot Takes et Slow Burn. Du Oui. coup. Ça revient en septembre. Alors avant, je faisais la blague, mais en fait, septembre, c'est pas si loin que ça. Donc vous avez de toute façon les vacances d'été et à la rentrée, ça recommence, hein. C'est beau. Et puis vous avez Tu vas me niquer la batterie, mais ça vous le saviez déjà. Ouais. Toutes les semaines. Représente. Et Des on- albums incroyables toutes les évidemment. semaines. Ouais. Le Des crème de dingueries, la monumentales musique. balayettes. La crème de la crème. Je peux vous faire le générique si vous voulez. Le crème de la musique. Ah Je vais peut-être en faire quelque chose. Fichtre. Fichtre. Je vais t'utiliser en drop dans un Allez. mix. Allez. Allez. Tu as mon autorisation pleine. Bref. De toute façon, légalement, depuis que tu as signé, tu m'appartiens. Ta personne physique et morale m'appartient. Allez. Dommage. Vous l'aurez appris ici ce soir. Exactement. Moi, j'ai des méthodes managériales de droite, hein, faut pas croire. Mais bref, du coup, reprise la semaine prochaine là, du planning prévu. Enfin, en tout cas, du planning qu'on vous a donné la semaine dernière. Qui est bien évidemment d'écouter Diablo Swing Orchestra, le sing-along song for the Damned and Delirious. Tout à fait. Et puis, Secteur, de toute façon, on te retrouve au 1er du mois et sur le Discord, comme Absolument. d'habitude. Nico, moi je te dis à la semaine prochaine. Tout à fait. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, bien entendu, d'écouter les oreilles, ou je ne sais plus quoi. D'écouter Ouais. les oreilles. Ouais. D'écouter les oreilles, ouais. En Je tout me cas, suis c'était emmêlé, je vachement voulais bien. inventer un nouveau truc, mais voilà. C'était vachement bien. Eh ben tant mieux, je suis ravi. Il faut quand même que tu me rappelles le nom de cet album, enfin de cette track pop dont tu me parlais de The Cure du coup. Hein. C'est track pop dont je te parle de The Cure. Alors, je tiens à dire que je me désolidarise complètement de ce morceau qui s'appelle donc The Cure, le nom du groupe, et le morceau est Close to Me. Très bien. Eh ben, on va s'écouter Close to Me et on va Ok. se tailler les veines ensemble. Yay. Des bisous. Des bisous et une bonne semaine. Salut.